Mesdames et messieurs, nous allons pouvoir désigner ce conseil municipal. Je vous demande à tous et tous d'être attentifs tout au long de la séance. Nous allons procéder d'abord à l'appel, ensuite d'étudier les délibérations. Romain Lopez, Présent. Luc Portes, Présent. Annie Delché, Présente. Jérôme Cougnan, Présent. Claudine Matala, Présente. Stéphanie Gaillet, Présente. Guy Lourmed, Présent. Sophie Lopez, Présente. Philippe Garcia, Présent. Gavin Lopez, Présent. Daniel Châtel, Nicole Laffineur, Présente. Pierrette Esquieu, Présente. Robert Pomarel, Présent. Marilyn Descamps, Présente. Arlette Cazorla, Présente. Michel Albert-Bussy, Présent. Reine-Claude Ortalo, Représenté. Philippe Lerminez, Représenté. Jean-Christophe Thiers, Présent. Anne-Marie Vollard, Présente. Laure Couteau, Représenté. Frédéric Jean-Riès, Présent. Jessie Cotinet, Représenté. Laurine Lasserre, Représenté. Soufiane Achtoui, arrive, Robert Dupart, Présent. Jean-Claude Lorenzo, Ignace Bella, Représenté. Franck Bousquet, Marie Cavalier, Estelle Emami. Merci. Nous avons reçu un courrier de Georges Chillard à mettre ses fonctions le 24 avril 2024, reçu en mairie le 29 avril. Donc, nous avons le plaisir d'accueillir Monsieur Philémon Dessart, qui peut nous rejoindre. Il faut chercher votre chevalet, cher Philémon. Voilà. Et bienvenue à vous. Il faut également procéder à la désignation du secrétaire de séance. Donc, Annie Delché, vous êtes d'accord? D'accord. Très bien. Merci, Mme Delché. Vous savez qu'habituellement, je fais un discours d'introduction du conseil municipal. Je m'en abstiendrai aujourd'hui, puisque nous sommes en période électorale. Étant candidat, donc je vous propose de passer directement aux délibérations. Et je demande d'ailleurs à toutes et tous de vous cantonner aux délibérations, notamment pour ceux qui représentent également des candidats. Merci à vous. Nous allons passer à la délibération numéro 1. Il faut désigner les procès-verbaux, pardon, excusez-moi, les procès-verbaux du 7 mars et du 9 avril. Alors, est-ce qu'on peut parler? Alors, je vous propose de procéder au vote de ceux de la séance du 7 mars. Est-ce qu'il y a des remarques? Il n'y a pas de remarques, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Idem pour le procès-verbal de la séance du 9 avril. Qui est contre? Qui s'abstient? Procès-verbaux adopté. Donc nous allons passer à la désignation de 2 représentants de la commune au SMEC. Monsieur Jérôme, la parole est à vous. Monsieur le vice-président du SMEC. Élection d'un représentant de la commune au syndicat mixte aux concurrences. Monsieur le maire rappelle que dans sa séance du 23 juillet 2020, le conseil municipal a procédé à l'élection de 6 représentants titulaires. Parmi ces représentants, M. Georges Ségard avait été élu. M. Ségard ayant présenté sa démission par courrier le 24 avril 2024, reçu en mairie le 29 avril 2024, il convient donc de procéder à l'élection d'un représentant en lieu et place de M. Ségard. C'est l'objet de la présente délibération. Alors je vous propose, si personne n'est contre, de procéder à cette élection en main levée. Ça nous permettra de gagner du temps, sinon on devra passer tous par l'isoloir. Pas d'opposition à cela. Alors maintenant, je fais un appel à candidature. Madame Châtel, candidate. Tu te dédoubles. Tu es élu au SMEC. Donc Daniel est seule candidate. Donc je vous propose de passer au vote. Qui est pour Daniel Châtel? Qui est contre? Et qui s'abstient? Ok. Je vous remercie. 4 abstentions. Et vous avez une procuration, monsieur Lorenzo?
Donc, et du coup, 2 contre. Voilà. La délibération numéro 2, Claudine, je vous laisse présenter. Élection d'un représentant de la commune à la commission locale d'évaluation des charges transférées. Monsieur le maire rappelle aux membres de l'Assemblée communale que Monsieur Georges Segat a présenté sa démission de conseiller municipal par courrier du 24 avril 2024, reçue en mairie le 29 avril 2024, et celle-ci a été acceptée. Monsieur Segat était représentant de la commune à la commission locale d'évaluation des charges transférées. Il convient donc de désigner un nouveau représentant titulaire de la commune au SMEP en remplacement de M. Georges Segat. Merci Claudine. Je vous propose pareil de procéder à main levée s'il n'y a pas d'opposition. Et je me porte candidat pour rejoindre mes collègues maires puisque c'est une commission où il n'y a que des maires. Donc je suis candidat. Qui si tu procèdes au... Oui. Est-ce qu'il y a d'autres candidats? D'autres candidats? Non. Personne, pas d'autres candidats. Donc on va procéder au vote. Qui s'abstient? 3, 5 abstentions. 6 abstentions. Qui est contre? Je vous remercie, chers collègues. L'athlète étant une commission importante, puisque dès lors qu'il y a un transfert de charge entre la commune et la communauté, ça a des impacts financiers sur le fonctionnement de la commune. Donc on sera présent et vigilant pour assurer les intérêts de la commune dans l'athlète, sans contrôler les intérêts de la communauté des communes. La délibération numéro 3, délibération sécurité que je vous présente. J'ai souhaité développer, avoir un outil supplémentaire dans le panel qui est proposé au maire par la loi en matière de lutte contre les incivilités et l'insécurité, à savoir la mise en place d'un protocole de transaction, dit protocole transactionnel, donc qui concerne, on n'a pas le choix, hein, c'est quelque chose qui est régi par l'État, qui concerne des individus majeurs qui commettraient des dégradations sur des biens publics ou qui déposeraient des déchets non autorisés de manière sauvage sur l'espace public, ou qui déposeraient des encombrants à l'aide d'un véhicule, ou qui laisseraient une épave de véhicule sur la voie publique. Donc ça concerne des contraventions de catégorie 2 pour les dépôts de déchets et de catégorie 5 pour les dépôts d'encombrants ou les dégradations de biens publics. Le protocole permet au maire, déjà sur la base d'un procès-verbal dressé par la police municipale, de convoquer le contrevenant majeur et de lui proposer, puisqu'il n'a pas obligation à l'accepter, mais de lui proposer une transaction financière ou un travail non rémunéré au bénéfice de la commune, une sorte de travail d'intérêt général. Ensuite, le contrevenant, soit il l'accepte et je transfère au procureur de la République qui ensuite valide la transaction financière ou au juge de proximité et au tribunal de police si c'est une dégradation si c'est un travail d'intérêt général. Si le contrevenant accepte, soit il indemnise la commune directement, parce qu'il faut savoir que lorsqu'on dresse des procès-verbaux, ça ne va pas dans les caisses de la commune, ça va dans les caisses de l'État. Donc là, ça permettra à la commune d'être indemnisée, ce qui est intéressant. Et de deux, s'il refuse cette transaction, alors le procès-verbal est envoyé au procureur de la République avec un courrier mentionnant le refus du contrevenant, ce qui pourra aggraver sa peine lorsque le procès-verbal sera traité par l'officier du ministère public, voire plus en fonction de la catégorie, notamment si c'est une contravention de classe 5. Donc, je vous avais soumis, et vous l'avez accepté, je vous en remercie, la mise en place du protocole de rappel à l'ordre. Nous avons déjà fait une dizaine de rappels à l'ordre, notamment à l'égard de mineurs en présence de leurs parents et de la gendarmerie. Et pour un bon nombre d'entre eux, ça a porté ses fruits. Et là, je vous propose un nouvel outil dans les mains du maire qui est ce protocole et que je n'hésiterai pas à appliquer, notamment pour envers tous ceux qui se permettent de dégrader des biens publics ou de réitérer régulièrement des dépôts de déchets. Donc, soit transaction financière,
que je privilégierai, si vous votez cette délibération, pour tous ceux qui réitèrent des abandons de déchets, ou soit un travail non rémunéré au bénéfice de la commune. Et là, je le privilégierai sur tout ce qui porte sur la dégradation de biens publics. Il me semble que lorsque l'on casse ou que l'on dégrade, on répare. Voilà. C'est notre philosophie et j'ose espérer que vous me donnerez cette possibilité en lien avec le procureur, puisque le procureur sera aussi signataire de cette convention. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Oui, une question, puisque ce protocole est dans le cadre de la prévention de la délinquance et qu'il est indiqué que depuis la loi de la prévention de la délinquance, vous êtes responsable effectivement de l'animation de la politique ou de la prévention de la délinquance et de sa coordination. La question est, on vous donne plus de pouvoir, certes, mais au niveau de la coordination et de sa mise en œuvre, vous coordonnez avec qui, puisque vous ne mettez pas en place le CLSPD, le contrôle local de prévention de la délinquance? Alors le CLSPD sera mis en place prochainement, puisque nous avons un agent qui va être dédié à cette mission. Et actuellement, je coordonne avec la police municipale, bien sûr, évidemment, la gendarmerie, que j'ai régulièrement, notamment le lieutenant de gendarmerie, monsieur le sous-préfet et le procureur de la République. Et c'est vrai que nous n'avons pas encore remis en place ce CLSPD, mais malgré l'absence de ces CLSPD, j'ai quand même une certaine impression que nous menons relativement bien la lutte contre notamment les incivilités. Voilà. Et cet outil est un outil supplémentaire qui sera intégré d'ailleurs dans le cadre du CLSPD. Comme vous le savez, on est quand même assez attaché à la sécurité et à l'ordre au niveau de TEPS. Donc du coup, voilà, on souhaiterait vraiment que ce soit mis en place rapidement parce qu'il y a des associations sur lesquelles vous pouvez vous appuyer à Moissac et qui pourraient vous aider dans ce domaine-là. Surtout pour faire de la prévention. Je suis ravi, nous on fera aussi de la sanction, mais avant tout d'ailleurs de la sanction, puisque la prévention, vous l'avez pratiquée pendant des décennies, visiblement, certains n'ont pas réellement compris. Mais je suis ravi de vous entendre dire que vous êtes attaché à l'ordre, à l'autorité. Ça fera plaisir aux policiers municipaux qui attendent toujours désespérément, depuis plus d'1 an, la condamnation de votre groupe municipal vis-à-vis des actes criminels qui ont conduit à l'incendie des voitures de la police municipale. Donc, nous allons passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée. Je vous remercie. On passe aux créations de postes. Luc. Délibération de création d'emploi et modification des tableaux des effectifs. Monsieur le maire rappelle aux membres du conseil municipal qu'en conformément au code général de la fonction publique, les emplois de chaque collectivité sont créés par organe délibérant de la collectivité. Il appartient donc à l'assemblée délibérante de créer des emplois permanents et différents services répondant aux enjeux de la collectivité. Monsieur le maire propose par conséquent à l'assemblée délibérante de modifier le tableau des effectifs de la collectivité de la façon suivante. Donc nous avons un agent social, assistant maternel crèche de 35 heures à date d'effet au 15 juillet. Un adjoint administratif territorial chargé d'événements ciel à hauteur de 35 heures au 15 juillet 2024. Un rédacteur territorial ou attaché territorial d'urbanisme à hauteur de 35 heures au 15 juillet 2024. 3 agents techniques territoriaux, agents de voirie et agents des écoles à 35 heures, 15 juillet 2024. Je peux pour ces emplois-là préciser que c'est des régularisations, c'est-à-dire que nous avons des agents contractuels donc, qui sont déjà en poste depuis X années, donc nous régularisons. Un rédacteur territorial ou adjoint administratif responsable des moyens généraux à 35 heures à compter du 15 juillet 2024. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Alors, en fait, je vais prendre la parole pour un certain nombre de délibérations. Je vais prendre la
je vais prendre la parole pour un certain nombre de délibérations. Ça me permettra d'aller beaucoup plus vite et ça évitera de perdre du temps. Nous sommes au niveau de thème favorable à un bon fonctionnement de la commune. Donc, partant de là, étant donné que nous sommes à plus de 60 agents municipaux qui sont partis depuis 3 ans, nous allons valider ces délibérations de création d'emplois ou de régularisation, comme vous venez de l'indiquer. Et nous validerons aussi les délibérations suivantes afin de faire fonctionner correctement cette municipalité qui fonctionne à demi-teinte. Je ne sais pas, vous avez ces chiffres, mais soit. Donc, on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée. La numéro 5, c'est la mise à disposition du CCAS auprès de la collectivité d'un agent d'accueil. Délibération de mise à disposition d'un agent du CCS auprès de la collectivité. Monsieur le maire rappelle aux membres du conseil municipal que la collectivité a la possibilité de recours ponctuellement à un agent du CCS de la ville de Moissac dans le cadre d'une mise à disposition. Le pôle enfance étant actuellement dépourvu d'un agent d'accueil du fait de maladie, il convient de le remplacer. Il appartient donc à l'Assemblée des Arats d'autoriser la signature d'une convention de mise à disposition de personnel entre la mairie et de Moissac et le CCAS. Merci Luc. Y a-t-il des questions? Pas de questions. Je souhaite un prompt rétablissement à l'agence ouverte. On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée. Je vous remercie. Une évaluation technique l'an passant, une délibération prise le 9 avril 2024 pour la garantie d'emprunt vis-à-vis de Tarn-et-Garonne, et l'office de Tarn-et-Garonne Habitat. Donc, M. le maire rappelle aux membres du conseil municipal que par délibération 24 du conseil municipal en date du 25 mars 2021, la commune a accordé la garantie d'emprunt à Tarn-et-Garonne Habitat sur le contrat de prêt initial de 119 938. L'Office public de l'habitat, Tarn-et-Garonne Habitat, a mené une opération de rénégociation de la dette qui porte sur 18% de l'encours auprès de la caisse de dépôt de consignation. Cette opération de renégociation se traduit par un avenant au contrat du prêt initial annexé à la présente, pour laquelle la commune a déjà accordé la garantie d'emprunt. La ligne du prêt aménagé porte le numéro 539 737 avec un capital de 552 903,75 CRD du 1er mars 2024, une communauté de garantie de 30%, soit 169 871,12 €. Monsieur le maire soumet à l'approbation du membre du conseil municipal, suite à une erreur matérielle sur la délibération numéro 27 du conseil municipal du 9 avril 2024, la modification du montant sur lequel porte la réitération de cette garantie d'emprunt. Merci Luc. Bon, c'est une technique, est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions, donc on passe au vote. Contre, s'abstient, délibération adoptée. Je vous remercie. La numéro 8, qui est le transfert d'actifs du budget principal. 7. Oui, alors c'est la même délibération, mais sauf que c'est les transferts de budget, l'actif du budget du C16 vers le budget principal. Il y a lieu de mettre en place donc, cette libération portant sur le transfert d'éléments de l'actif du budget du centre communal vers le budget principal de la commune. Alors, Monsieur le maire rappelle aux membres du conseil municipal que par délibération numéro 01 du conseil municipal du 25 mars 2021, la commune a transféré la compétence petite enfance du centre communal d'action sociale à la commune de Moissac à compter du 1er avril 2021 et par la même a réalisé la convention de gestion du multi-accueil. Cette opération induit le transfert des éléments d'actifs jusqu'alors inscrits sur le budget du CCS. La valeur nette comptable des 10 éléments, dont la liste détaillée figure en annexe de la présente, s'élève à 15 260,39 €. Ces éléments constituent les moyens matériels nécessaires à l'exercice de l'activité principale et sont donc remis en toute probité à titre gratuit.
Monsieur le maire soumet à l'approbation du membre du conseil municipal le transfert de ces éléments d'actifs. Bon, pas de stipulation. Bon, donc on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient adopté. La numéro 8. Même délibération menée sur le budget principal au budget annexe. C'est la même chose, régularisation, donc délibération comptant transfert d'éléments de l'actif du budget principal de la commune vers le budget annexe du camping. Monsieur le maire rappelle au membre du conseil municipal que par délibération du 17, numéro 17 du conseil municipal en date du 10 décembre 20, la commune a créé un budget annexe camping municipal dénommé au budget principal de la commune de Moissac à compter du 1er janvier 2021. Cette opération induit le transfert des éléments d'actifs jusqu'alors inscrits sur le budget principal de la mairie. La valeur nette comptable des dix éléments, dans la liste détaillée figure en annexe présente, s'élève à 636 479,80 €. Ces éléments constituent des moyens matériels nécessaires à l'exercice de l'activité principale et sont donc remis en toute probabilité à titre gratuit. Monsieur le maire soumet à l'approbation des membres du conseil municipal le transfert de ces éléments d'actifs. Des règles administratives. Des questions? Pas de questions, donc on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Je vous remercie. La numéro 9, Claudine. Convention de cession de biens immobiliers entre la commune et la CAF suite à la reprise du centre de l'Ouest social. Adoption de la convention de cession de biens immobiliers entre la commune de Moissac et la caisse d'allocation familiale de Tarn-et-Garonne. Monsieur le maire rappelle aux membres du conseil municipal que par acte notarié signé le 27 juin 2023, la caisse d'allocation familiale a résilié, avec date d'effet au 30 juin 2023, le bail amphithéotique qu'il a mis à la commune de Moissac pour le bâtiment situé 14 avenue Dr Roigny à Moissac. Cette opération induit le transfert des éléments d'actifs jusqu'alors inscrits au budget de la caisse d'allocation familiale. La valeur nette comptable des 10 éléments dont la liste détaillée figure en annexe 1 de la convention s'élève à 1 789,97 €. Ces biens mobiliers laissés sur place par la caisse d'allocation familiale sont cédés en pleine propriété à titre gratuit à la commune de Moissac. Monsieur le maire soumet à l'approbation des membres du conseil municipal la convention suscitée. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Donc on peut passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Délibération adopté. Je vous remercie. La numéro 10, Jérôme Bougnan, concernant une subvention exceptionnelle attribuée à l'avenir Moissac. Avenant numéro 1 à la convention d'objectifs et de moyens entre la commune de Moissac et l'avenir moissagais. Subvention exceptionnelle 2024. Monsieur le maire rappelle qu'une subvention d'équilibre pour l'année 2024 a été votée par le conseil municipal de la mairie de Moissac le 9 avril 2024 en faveur de l'avenir moissagais pour un montant de 32 000 € au titre du fonctionnement et de 5 850 € au titre du pass sport. Aujourd'hui, notamment dû à des pertes de recettes liées à l'impossibilité d'organiser des matchs au stade Carabignac, ainsi qu'aux nombreux déplacements liés à la remontée en fédéral et au championnat de France, il y a lieu de prévoir dès maintenant le versement d'une subvention exceptionnelle afin d'assurer le financement du fonctionnement de l'avenir moissagais. Il est donc proposé aux membres du conseil municipal de verser une subvention exceptionnelle d'un montant de 10 000 € pour assurer l'équilibre du budget pour l'année 2024, par le biais d'un avenant numéro 1 à la convention d'objectifs et de moyens entre la ville de Moissac et l'avenir moissagais. Monsieur le maire soumet à l'approbation des membres du conseil municipal le dit avenant. Nous avons rencontré l'avenir moissagais, les dirigeants sont venus à notre rencontre, on a eu l'Assemblée générale lundi dernier. Je vous propose donc de leur accorder cette subvention parce qu'ils en ont un réel besoin. Nous avons tenu compte, nous avons aussi prospecté auprès de partenaires privés qui sont prêts à aider le club
pour qu'ils puissent remonter l'année prochaine en fédéral 3, ce qui leur octroiera des subventions supplémentaires, notamment par le conseil départemental. Voilà. Donc, il y a urgence à soutenir le club. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Délibération d'adopter. Je vous remercie pour la bien renseigné. La délibération numéro 11, Luc, c'est un avenant concernant le lot d'assurance véhicule à moteur. Augmentation. Oui. Gros problème. Prestation d'assurance, avenant d'ajustement contractuel, lot numéro 3, véhicule à moteur. Le marché a été signé le 2 novembre 2021 par le gouvernement de communautaire, communes et centre communal d'action sociale de Moissat, avec le SMAC Assurance, au titre de l'assurance de véhicules à moteur et risques annexes. La prestation a démarré le 1er janvier 2022. Par correspondance du 22 mars 2024, l'assureur SMAC a fait part d'une forte augmentation de la sinistralité relative à la flotte automobile de la ville. Cette dégradation s'applique principalement en raison de la surveillance d'un incendie majeur et qui a impacté le résultat technique du marché nécessitant une majoration de la cotisation annuelle de 95% à compter du 1er janvier 2025. Cette majoration prend la forme d'un avenant d'ajustement contractuel. À défaut d'accord avec l'assureur, cela entraînera la résiliation de l'ensemble des contrats qui compose le lot numéro 3, véhicule à moteur, à la date d'échéance du 31 décembre 2024. Le montant de la prime serait ainsi porté de 28 246,09 € hors taxe à 55 079,09 € hors taxe. La commission d'appel d'offres réunie le 3 juillet 2024 a émis un avis favorable à la passation de l'avenant d'ajustement contractuel avec Smart Assurance. Monsieur le maire, je vais donc à l'Assemblée le dit avenant. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Alors là, on paye malheureusement les actes criminels de juin dernier, de l'année dernière, puisque ça fait augmenter le taux de sinistralité. Et voilà les résultats aujourd'hui. On paye plus de 25 000 € de fonctionnement à cause de racailles qui nous ont brûlé les voitures de police. Et qui, au passage, ne sont toujours pas jugés. On attend le jugement. Tout à fait. Donc, s'il n'y a pas de questions, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée. Stéphanie Gagné, les autorisations de signature de marché. On commence par l'école Montebello. Alors, autorisation de signer les marchés, travaux de rénovation énergétique, école de Montebello. Alors, l'établissement scolaire situé à Montebello se compose de 9 classes sur 3 niveaux, sur une surface de 1841 m², avec un effectif de 130 élèves environ. Le bâtiment construit en 1957 a une forte déperdition énergétique. La commune de Moissac met en œuvre son plan de sobriété énergétique sur l'ensemble de ses bâtiments scolaires. Il a été réalisé des audits énergétiques avec la simulation thermique et dynamique permettant d'obtenir des résultats reflétant les consommations réelles des bâtiments. Le but est de cibler précisément le niveau de rénovation visant à améliorer les performances énergétiques ainsi que le contrat thermique. L'audit de l'école Montebello fait apparaître plusieurs désordres, entre autres l'absence d'isolation sur les murs extérieurs, le défaut de ventilation et les menuiseries en simple vitrage. Le rapport a préconisé une solution thermique dynamique en suivant 3 scénarios de travaux. Le 3e scénario s'approchant le plus des performances recherchées est retenu. Mur extérieur, doublage des parois extérieures, menuiserie extérieure, emplacement des fenêtres simple vitrage par du double vitrage aluminium 4-16-4 argon, rééquilibrage du réseau de chaleur, ventilation, mise en place d'une CTA double flux modulante. Le montant des travaux est estimé à 400 400 € hors taxe. Le bâtiment étant ancien, la solution de rénovation est appropriée pour valoriser la qualité du bâtiment, tout en approchant les 50% d'économie sur la consommation d'énergie et être en conformité avec le diagnostic de performance énergétique DPE 2023. Selon l'article L 2122-21-1 du Code général des collectivités territoriales, Monsieur le maire peut être autorisé par le conseil municipal à souscrire
d'inscrire des marchés avant l'engagement de la procédure de passation du marché, sous condition que l'étendue du besoin à satisfaire et le montant prévisionnel soient définis. Monsieur le maire propose à l'Assemblée d'approuver la rénovation énergétique de Montebello, de l'école de Montebello, de l'autoriser à signer les marchés conformément à l'article L 2122-21-1 du CGCT et toute pièce à intervenir. Merci Stéphanie. Est-ce qu'il y a une question? Oui. Ma question elle va être globale pour l'ensemble des délibérations, celle-ci et puis les suivantes, puisqu'elles sont toutes sur le même principe de travaux de rénovation énergétique. L'idée c'est quelle priorité vous vous donnez, et parce que ça fait quand même un budget assez conséquent, et est-ce que tous les financements, où en sont tous les financements demandés auprès de l'État, de la région, du département, et des aides multiples appelant au plan vert, voilà. Alors, nous lançons un PPI de rénovation de l'entièreté des écoles sur 3 ans si possible, pour un budget de 3,5 millions d'euros. On en avait parlé au conseil municipal précédent dans mon préambule. Nous allons débuter donc par Camille-Deltil cet été, Chabrier en suivant, Montebello, très probablement les travaux débuteront l'année prochaine, bien que nous changerons, mais ça c'est à part, la chaudière à Montebello pour cet hiver, de même à Matani. En ce qui concerne en suivant les travaux de la rénovation des logements, nous avons sollicité l'aide de l'État et du conseil départemental, l'État pouvait intervenir sur un des logements. Et également, les travaux de rénovation des logements débuteraient, je crois, Luc, à l'automne. Voilà, à la rentrée, après l'automne. Donc 4 logements sont prévus. Et M. le maire et Mme Marsouli du service marché public ont fait les demandes nécessaires de subvention à tous nos partenaires, notamment le Fonds vert, et notamment aussi de la dotation politique de la ville, puisque nous pouvons bénéficier. Donc on est justement très proactif sur la recherche de subventions, puisqu'on a largement augmenté l'enveloppe liée à l'attribution, aux recettes liées aux subventions depuis notre arrivée. L'objectif étant que notre participation soit au palier de minimum légal de 20%. Bon, pour ce qui concerne les écoles, on arrivera certainement à avoir des subventions très intéressantes. Pour ce qui concerne les logements, ça sera beaucoup plus difficile parce qu'on s'oriente sur plusieurs pistes et tous ne seront pas favorables malheureusement. Donc de toute façon, on a un PPI qui a engagé ça sur 2 ans. Donc on aura une première tranche cette année, une deuxième tranche l'année prochaine. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Bon, on vous remercie. Donc on passe au vote pour Montebello, l'école, qui sera fait a posteriori de Deltil et de Chabrier. Qui est contre? Qui s'abstient? Une délibération adoptée. Stéphanie, la parole pour les écoles Chabrier et Deltil. Alors, autorisation de signer les marchés travaux de rénovation énergétique, école Pierre Chabrier et Camille Deltil. L'école Pierre Chabrier, 6 rue François Antique, et l'école du centre-ville de la commune de Moissac et à proximité des équipements culturels et sportifs. Construite en 1884, située dans le secteur de l'ère de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine et du périmètre monument historique, bâtiment à forte valeur patrimoniale, elle a fait l'objet d'extensions et d'aménagements successifs. L'établissement se compose de 11 classes sur une surface abritée de 440 m² avec un effectif de 200 élèves environ. L'école Camille Deltil 6, 1 rue de la Solidarité à Moissac, était à l'origine une prison. Dans les années 1930, le bâtiment a été transformé en école. Elle jouxte l'ancien tribunal et se situe dans le secteur de Lava et dans le périmètre monument historique. L'établissement se compose de 5 classes sur une surface de 910 m² avec un effectif d'une centaine d'élèves environ. Les 2 bâtiments connaissent une forte déperdition énergétique. La commune de Moissac met en œuvre son plan de sobriété sur l'ensemble de ses bâtiments scolaires. Des audits énergétiques ont été réalisés avec la simulation thermique et dynamique permettant d'obtenir des résultats reflétant des consommations réelles des bâtiments.
Le but est de cibler précisément le niveau de rénovation visant à améliorer les performances énergétiques ainsi que le confort thermique. L'audit de l'école Pierre Chabrier a fait apparaître plusieurs désordres, notamment l'absence d'isolation sur les murs extérieurs, des radiateurs gaz à faible rendement énergétique et l'absence de gestion centralisée, le défaut de ventilation, les menuiseries en simple vitrage et l'absence d'isolation des pompes. L'audit de l'école Camille Deltine a fait apparaître plusieurs désordres, entre autres l'absence d'isolation sur les murs extérieurs, l'absence de ventilation et les menuiseries en simple vitrage. Le rapport a préconisé une solution thermique dynamique en suivant 3 scénarios de travaux. Le troisième scénario, s'approchant le plus des performances recherchées, est retenu pour chaque école. École Pierre Chabrier, mur extérieur, doublage des parois, menuiserie extérieure, remplacement par double vitrage, chauffage, remplacement du système actuel, ventilation, mise en place d'une centrale de traitement d'air, CTA, double flux sur les classes. Plancher haut, isolation des faux plafonds. Le montant de ces travaux est estimé à 741 000 € hors taxe. École Camille Deltine, mur extérieur, doublage des parois extérieures, menuiserie extérieure, remplacement par du double vitrage bois et équilibrage du réseau de chaleur, ventilation, mise en place d'une centrale de traitement d'air double flux modulante, remplacement de tous les plafonniers à néon avec des plafonniers à LED. Le montant des travaux est estimé à 227 500 € hors taxe. Les écoles étant des bâtiments anciens, les solutions de rénovation sont appropriées pour valoriser la qualité du bâtiment tout en approchant les 35% d'économie pour l'école Chabrier et les 48% d'économie pour l'école Deltine sur la consommation d'énergie et ainsi être en conformité avec le diagnostic de performance énergétique 2023. Les travaux pourraient démarrer au cours du 3e trimestre 2024, selon l'article S 2122-21-1 du Code général de la des collectivités territoriales. Monsieur le maire peut être autorisé par le conseil municipal à souscrire les marchés avant l'engagement de la procédure de passation du marché, sous condition que l'étendue du besoin à satisfaire et le montant prévisionnel soit défini. Monsieur le maire propose à l'Assemblée d'approuver la rénovation énergétique des écoles Pierre Chabrier et Camille Deltine, de l'autoriser à signer les marchés conformément à l'article L 2122-21-1 du CGCT et toute pièce intervenue. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? On peut préciser que des travaux, enfin un projet jeunesse est en cours sur cette école. Notamment Stéphanie Gagné travaille avec le service en France pour redéployer le point d'information jeune l'année prochaine. C'est incorporé dans les travaux ou pas? C'est incorporé dans les travaux. Il est à de faire aussi un lien entre le collège et l'école Chabrier et les services municipaux. Pas de questions du coup? Non. Bon, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée. Je vous remercie. On peut donc déclencher le PPI rénovation des écoles dès les prochains jours. Je crois que ça débutera mi-juillet, entre le 15 et le 20 juillet. La délibération numéro 14 qui porte sur la renaturation de l'esplanade Montebello. Cher Philippe, la parole est à toi. L'autorisation de Attendez, il faut un micro obligatoirement. Pour l'enregistrement. Autorisation de signer les marchés de ménagement de renaturisation du parc Montebello et des abords de l'école. Afin d'améliorer la qualité de la vie des Moissacais, la ville de Moissac prévoit des travaux de renaturation sur le site de Montebello. L'objectif de ce projet est de transformer la promenade, située en périphérie du cœur de la ville, et dans la continuité de l'école Montebello, en un espace vert accueillant, sécurisé et multifonctionnel. Embellir les espaces publics pour une réappropriation par les habitants et les touristes, créer des espaces de vie qualitatifs et renforcer l'attractivité des espaces publics et des quartiers situés à proximité en les sécurisant notamment par l'installation d'éclairage public et de l'extension du système de vidéoprotection. La renaturation et la désimperméabilisation
Les sols urbains ont de nombreux avantages. Outre l'amélioration du cadre de vie, elle permet de favoriser le cycle de l'eau en réduisant les ruissellements, favorise la biodiversité et contribue à réduire les phénomènes d'îlots de chaleur. Pour mettre en œuvre ce projet, les études ont été confiées au bureau d'études IRIS et une consultation pour entreprendre ces travaux comprenant 3 lots: VRD, voirie réseau divers, réseau sec et espace vert ont été lancés le 3 mai 2024. La procédure de passation utilisée est la procédure adaptée ouverte. Elle est soumise aux dispositions des articles L 2123-1 et R 2123-1, premièrement, du Code de la commande publique. Les travaux pourraient commencer en septembre pour une durée d'environ 20 mois. Après analyse des offres, les entreprises ci-dessous ont été retenues. Eurovia, Midi-Pyrénées, VRD, pour 8000, je vous dis TTC, pour 1 16 070 € 24. La Speak City, The Work, Réseau sec, pour 79 852 40. Et Antoine Espace Vert, pour 35 943 € 16. J'ai Philippe, j'ai Sophie. On va voir celle-là. Donc, pardon. Vivement les vacances. Allez, dans l'attente, est-ce qu'il y a des questions sur ce projet? On en a parlé à plusieurs reprises, il a été présenté à la population du quartier, par ailleurs. Est-ce qu'il y a donc pas de questions? Bon, donc on passe au vote, sachant que les travaux débuteront en septembre si tout va bien. On n'est pas certain, on voulait peut-être les avancer en août. Donc voilà, ça reste dans le flou, on va dire dans l'été. Voilà. Du coup, qui est contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée. Je vous remercie. Les rénovations des logements communaux, cher Luc. Allez, l'autorisation de signer les marchés rénovation de logements communaux. La commune de Moissat, propriétaire de logements qui sont actuellement vacants, souhaite réaliser des travaux de réhabilitation. En effet, les logements très mal isolés ont une forte déperdition énergétique. La rénovation vise à réhabiliter l'intérieur, peinture, électricité, chauffage et à améliorer la performance énergétique et le confort thermique. Les biens concernés sont anciennes conciergeries, c'est au centre Zimbo, l'ancienne conciergerie aire de camping-car, ancienne presbytère, église Saint-Jacques, ancien gîte camping moulin de Bidounet. Les travaux comprenant entre autres de gros œuvres, renforcement de solivage pour des supports de faux afin d'améliorer l'isolation, la pose de doublage isolant sur les murs, l'isolation thermique, le changement des menuiseries extérieures, remplacement par du doublure et du vitrage, mise aux normes des installations électriques et mise aux normes du chauffage, pose et radiateur à inertie. La durée des travaux était évaluée à 18 mois, le montant est estimé à 700 000 € hors taxe. Selon l'article L 2122-21-1 du Code général de politique territoriale, M. le maire peut être autorisé par le conseil municipal à s'ouvrir des marchés avant l'engagement de la procédure de passation du marché, sous condition que l'étendue du besoin à satisfaire et le montant prévisionnel soit défini. M. le maire propose à l'Assemblée d'approuver la rénovation des 4 logements communaux, d'autoriser à signer les marchés conformément à l'article 2122-21-1 du CGCT et toute pièce à intervenir. Comme je vous le disais précédemment, ces logements font l'état d'un premier gros lot de travaux, sachant qu'on a d'autres logements qui vont être étudiés par la suite. Oui, des questions? Pas de questions. Donc on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée. L'église Saint-Amand-Midi. Autorisation de signer les marchés travaux de renforcement suite à la déstabilisation du bâtiment de l'église de Saint-Amand. Des dommages ont été constatés en juin 2008 sur l'église de Saint-Amand
Un arrêté de fermeture de l'édifice a été signé le 3 décembre 2008 suite à un constat de désordre sur la structure de l'église. Les désordres les plus importants sont concentrés essentiellement dans la chapelle nord-ouest et au droit de l'entrée de l'église. Les murs ont basculé vers l'extérieur aussi bien parallèlement à la façade que perpendiculairement à la nef, provoquant l'ouverture de fissures. Pour répondre de façon durable à la pathologie du bâtiment, il est nécessaire de mettre en œuvre les travaux suivants. Reprise du basculement des murs extérieurs selon les préconisations du bureau d'études structures micropieux en sous-œuvre. Dévoûte de la chapelle nord de fissures existantes et en priorité celle des murs de la chapelle nord-ouest des plâtres intérieures des peintures extérieures. Recréation de la compression des voûtes par le rebouchement des zones de décollement. Traitement de l'éloignement des eaux pluviales par rapport aux pieds du mur. Protection des pieds du mur par dallage périphérique ou en revêtement étanche, traitement des fissures de l'entrée. Après avoir résolu l'ensemble des désordres, un bureau de contrôle validera la conformité des travaux. Le montant des travaux est estimé à 58 000 € hors taxe. 580 000, pardon. 580 000 hors taxe. Selon l'article L 2122 petit 21 du Code général des collectivités territoriales, M. le maire peut être autorisé par le Conseil municipal à souscrire des marchés avant l'engagement de la procédure de passation des marchés sous condition que l'étendue du besoin à satisfaire le montant prévisionnel soit défini. Monsieur le maire propose à l'Assemblée d'approuver les travaux de renforcement de l'église de Saint-Amand, de l'autoriser à signer les marchés conformément à l'article L 2122 petit 21 petit 1 CG, CT et toute pièce à intervenir. Merci Guy. Donc on est satisfait de voir abouti enfin ce long parcours qui a été notamment suivi par Mme Mertens, présidente de l'association des amis de Saint-Amand. Et on l'a évidemment suivi dans sa démarche. Et bien évidemment, nous, défenseurs du patrimoine, rural notamment, il était inconcevable de laisser encore fermer pendant des années cette église qui est un lieu de vie. Et on a notamment, j'avais été sollicité par des moissonniers du quartier qui étaient attristés de ne pas pouvoir célébrer les funérailles de leurs proches dans cette église pour être ensuite enterrés, incinérés, enterrés dans le cimetière de Saint-Amand autour de l'église, inhumés autour de l'église. Donc on a débloqué ces fonds. Alors on avait budgété un peu plus de 400 000 € qui était le montant de l'assurance, du contentieux avec l'assurance GAN. La commune a gagné à remporter ce contentieux. On a dû ajouter un reliquat parce que les travaux ont dû être réévalués par rapport à ces contraintes techniques. Donc on est à peu près sur 780 000 € hors taxe. Ces travaux, s'ils les autorisent aujourd'hui, débuteront à l'automne prochain pour se terminer au printemps 2027. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Il faut savoir que le patrimoine moissonnier, ce n'est pas uniquement le patrimoine du cœur de ville, c'est aussi bien sûr le patrimoine rural. Donc on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée. Je vous remercie. La délibération numéro 17, Jean-Christophe Thiers, pour l'accord cadre à bon commande sur le réseau d'éclairage public, son renouvellement et son entretien et son extension. Autorisation de signer l'accord cadre à bon de commande. Travaux d'extension du réseau d'éclairage public, renouvellement et entretien. Monsieur le maire rappelle qu'une consultation pour les travaux d'extension du réseau d'éclairage public, renouvellement et entretien avait été lancée en 2020. L'accord cadre, une durée d'un an renouvelable 3 fois, soit une durée totale de 4 ans, avait été signé le 8 juin 2020
avec l'entreprise City Networks. L'accord cadre étant arrivé à son terme, une consultation a été relancée. La procédure de passation utilisée est la procédure adaptée ouverte. Elle est soumise aux dispositions des articles L 2123-1 et R 2123-1, premier du Code de la commande publique. La durée est d'un an renouvelable 3 fois pour un montant maximum de travaux de 160 000 € hors taxes par an. Après analyse des offres, l'entreprise City Networks a été retenue. C'est l'objet de la présente délibération. Merci Jean-Christophe. Dans ce marché, il y a aussi le déploiement de l'éclairage LED qui devrait se terminer d'ici 2 années. C'est une question. Pas de question, donc on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée, je vous remercie. Nouveaux travaux en cœur de ville avec l'aménagement urbain sur l'ascenseur au niveau du parking de l'office de tourisme, l'ascenseur urbain. Je vous demande l'autorisation de signer le marché pour débuter les travaux en octobre. C'est Annie qui présente l'autorisation. En 2019, la commune de Moissac avait fait appel à l'association ADEFPAT afin d'avoir une réflexion sur la maîtrise des flux de visiteurs sur le site de l'abbatiale. Ce rapport indique la difficulté pour les personnes à mobilité réduite d'accéder à ce lieu emblématique, ainsi qu'à son cloître, qui est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est pourquoi il a été décidé d'y intégrer un ascenseur urbain. La future gaine d'ascenseurs sera sobre et fermée afin de s'intégrer et de valoriser un contexte patrimonial. L'aménagement des abords, en partie basse, permettra l'accessibilité des personnes à mobilité réduite à l'espace urbain tout en répondant aux exigences réglementaires. Cette nouvelle implantation stratégique doit permettre une modernisation de l'espace emblématique du cœur historique avec une grande valeur patrimoniale. Par délibération numéro 17 en date du 12 décembre 2023, le conseil municipal avait approuvé le projet. Depuis, les études ont été affinées, des modifications sont intervenues, notamment en ce qui concerne les lots. Donc, 2 lots ont été ajoutés aux 6 déjà existants. Il s'agit de l'électricité, plomberie et les voies et réseaux divers. Par ailleurs, en ce qui concerne le lot 1, donc démolition, gros œuvres, couverture, aiglerie, étanchéité. Sur demande de la SNCF, un dispositif de contrôle de la voie doit être exécuté lors de la réalisation des micropieux. La durée des travaux est évaluée à 8 mois au lieu de 5, donc 3 mois supplémentaires. Et le montant estimatif de l'opération s'élève à 275 000 € hors taxe au lieu de 267 682, c'est-à-dire un peu plus de 7 000 € donc supplémentaires. Ça, c'est pour les travaux, et 39 700 € hors taxe pour les études. Merci Agnès, il y a des questions? Pas de questions sur ce projet. Donc on passe au projet, on va dire, qui devrait être concomitant avec le déplacement du contrôle d'accueil de l'office du tourisme qui connaît un peu de retard, parce que la commune a rencontré un désagrément. Il y avait 2 archis, et l'archi principal a disparu dans la nature, donc c'est son collègue qui doit reprendre le dossier en cours. Ce risque de ouais, ça peut arriver, c'est rare, ça tombe sur le Concom, c'est un peu dommage. En tous les cas, on va essayer de tenir les délais aussi du côté de la Concom. Donc on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée. Docteur Lopez. Il y a 2 docteurs ici. Donc là, on passe sur le docteur Lopez. L'acquisition immobilière du terrain de M. Michel Mourier. C'est beau, c'est beau. Il faut avancer le bout, n'hésitez pas. Du préalable si vous voulez. Monsieur le maire expose aux membres du conseil municipal que le cimetière communal de l'Adérocale, 69 avenue du Chasselas, doit faire l'objet d'une extension.
Après avoir rencontré M. Morière Michel, propriétaire riverain du cimetière, il a été convenu de lui acheter l'ensemble de sa propriété comprenant 3 parcelles. Une parcelle de 1899 m² serait dédiée à l'agrandissement du cimetière et les 2 autres parcelles permettraient de finaliser l'OPA, orientation d'aménagement programmé, côte des Yèvres, route de Loujol, qui donnerait un accès sur l'avenue du Chasselin. Monsieur le maire demande à l'Assemblée délibérante de l'autoriser à acquérir ce bien immobilier pour un montant de 140 000 €, destiné à l'extension du cimetière et la finalisation de l'OAP zone Croix de Lausanne. Merci docteur. Est-ce qu'il y a des questions à ce sujet? Donc on est sur le prix estimé par les domaines et ça nous permettra bien sûr d'agrandir le cimetière et également d'intégrer les 2 autres parcelles, puisqu'une seule parcelle nous est utile et indispensable pour le cimetière et les 2 autres parcelles on l'intégrera dans la loi Croix de Lausanne, donc on la revendra à un promoteur qui achètera l'intégralité de l'OAP. Donc en fait, on débourse 140 000 €, mais on retrouvera une partie de ces 140 000 € quand les terrains seront vendus. Y a-t-il des questions? Non. Donc on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Loba, Jean-Christophe. Correction du nom matériel sur la délit d'abonnement. OPH. OPH RU 2000. OPA RU 2019-2024. Changez de micro. On va tous l'avoir en web peut-être. Est-ce que c'est oui, c'est mieux. OPA RU 2019-2024. Correction erreur matérielle sur la délibération numéro 34 du 9 avril 2024. Le 9 avril 2024, conformément à la délibération numéro 34 portant OPAH RU 2019-2024, attribution de subvention dans le cadre de l'opération façade ville-région, le conseil municipal décidait de verser des subventions à des propriétaires bailleurs et occupants en application du programme façade communal et régional approuvé le 17 avril 2023. Or, dans le cadre de la rédaction de cette délibération, une erreur matérielle a été commise concernant le montant de la subvention attribuée à la propriétaire occupante Madame K, donc la première lettre du nom, prénom Carla, demeurant 4 rue du Pont à Moissac. Le projet de ravalement de façade de cette maison, 6-4 rue du Pont, se trouve dans le périmètre renforcé dans lequel le montant de la subvention ville et région Occitanie attribué est de 40% du montant des travaux hors taxe subventionnables qui est de 11 319 €. Le montant de la subvention est donc de 11 319 € multiplié par 40% égale à 4 528 €. Alors que dans la délibération subvisée est mentionné par erreur le versement de la somme de 4 000 €. En conséquence, cette erreur doit être corrigée. C'est l'objet de la présente délibération. Merci Jean-Christophe. Des questions? Pas de questions, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Délibération votée. Philippe, la parole est à toi. Pour les attributions de subventions, OPA. OPA RU, attribution de subvention à des propriétaires occupants et des bailleurs dans le cadre des aides de l'ANA. La ville de Moissac est dans une dynamique de valorisation patrimoniale depuis 1985. Ce travail de longue haleine est mené par la collectivité à travers la mise en place de dispositifs et des outils tels que l'OPA, l'AVA et l'aire de mise en valeur du patrimoine. Elle poursuit cette démarche avec l'avènement de nouveaux dispositifs complémentaires tels que l'opération programmée pour l'amélioration de l'habitat, renouvellement urbain, OPA RU, et l'opération Les Petites Villes de demain.
La mise en place du dispositif Opraeri, opération sur la commune de Moissac depuis le 1er juin 2019, constitue une réelle ambition d'effet vitrine pour revaloriser le patrimoine immobilier du centre ancien et du Sarlat, quartier prioritaire politique de la ville, QPV, et les zones d'entrée de ville et des quartiers intermédiaires, Oumel Maroc. Ces actions consistent à apporter aux propriétaires, bailleurs et occupants des aides financières afin qu'ils puissent réaliser des travaux sur leurs biens immobiliers dans le cadre des aides de l'ANA, Agence nationale de l'amélioration de l'habitat. Les axes forts de ce dispositif reposent essentiellement sur la lutte contre le logement indigne ou dégradé et la lutte contre la précarité énergétique, permettant peu à peu la résorption des passoires thermiques et sur le maintien à domicile des personnes âgées ou handicapées. Les dossiers prioritaires occupants, PO, et propriétaires bailleurs PV, présents au conseil municipal ce jour sont les suivants. 3 dossiers autonomie PO, M. Gaillard Pierre, qui s'appelle du docteur Rouanet. Non, on ne donne pas les noms. Monsieur X et Madame X ou Y. D'accord. D'accord. A pour projet l'installation d'un WC dans la salle de bain de l'étage. Au total des travaux subventionnables, hors taxe, 2158 euros. Montant subventionné, subvention QPV du Sarlat 10%, soit 216 euros. Pour information, montant de l'aide de l'ANA, 1510 euros, taux appliqué 70%. Monsieur X, Pierre, 17 rue Marie Curie, à Moissac, a le projet d'installation d'un monte-escalier extérieur en façade principale. Coût des travaux subventionnables, 4059 euros. Subvention de la vie QPV, intermédiaire 5%, soit 212 euros. Pour information, montant de l'aide de l'ANA, 2030 euros, taux appliqué 50%. Monsieur X, Jean-Louis, 37 rue Tortueuse, à Moissac, a le projet d'installation de 2 monte-escaliers intérieurs pour accéder au premier et deuxième étage. Coût des travaux hors taxe, 15 214 euros. Montant subvention de la ville QPV, centre ancien 20%, soit 3059 euros. Pour information, l'aide de l'ANA, 10 674 euros, soit 70% du coût appliqué. Madame X, Christine, boulevard Camille Deltil, a le projet suivant: installation d'une pompe à chaleur et installation d'une chaudière avec robinet thermostatique. Coût des travaux subventionnables, hors taxe, 13 639 euros. Montant subvention ville, QPV, centre ancien, 3 000 euros. Prime. Pour information, l'aide de l'ANA, 10 365, taux appliqué, 65%. Un dossier travaux lourds, représenté par X, c'est la société EV, enfin bref, à Couronne-Parieux, pour des travaux 6 de Pierre du Couvertin, à le projet suivant: gros œuvre, électricité, sécurité incendie, couverture, isolation, mur et comble, chauffage, ventilation et plomberie. Coût total des travaux subventionnables, hors taxe, 76 570 euros. Montant plafonné, montant subvention de ville QPV Sarlat, 829 euros. Pour information, montant de l'aide ANA, 28 800, taux appliqué 35%. Tableau récapitulatif des aides de la ville de Moissac. Montant total des subventions octroyées par la ville de Moissac à des propriétaires occupants ou bailleurs, 10 306 euros. C'est l'objet de la présente délibération. Merci Philippe. Des questions? Pas de questions, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée, je vous remercie. Jean-Christophe, opération façade continue. C'est une réussite sur la rue du Bron, parce qu'on a eu 13 passages, je crois, depuis On passe période 2019-2024. Attribution de subventions dans le cadre d'opération façade Ville-Région.
La ville de Moissac est dans une dynamique de valorisation patrimoniale depuis 1985. Ce travail de longue haleine est mené par la collectivité à travers la mise en place des dispositifs et des outils tels que les opérations programmées pour l'amélioration de l'habitat, OPAH, et l'ère de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine des ABA. Elle poursuit cette démarche avec l'avènement de nouveaux dispositifs complémentaires tels que OPAH-RU, renouvellement urbain, depuis juin 2019, qui constitue une réelle ambition de requalification du patrimoine immobilier du centre ancien et du Sava. Quartier prioritaire, politique de la ville, QPV, des zones d'entrée de ville et des quartiers intermédiaires, Foumen, Maroc. Ces actions consistent à apporter aux propriétaires, bailleurs et occupants des aides financières afin qu'ils puissent réaliser des travaux sur leurs biens immobiliers dans le cadre notamment des aides de l'ANA, Agence nationale de l'amélioration de l'habitat. En complément de ces subventions, par délibération en date du 13 avril 2023, la commune de Moissac a mis en place des aides spécifiques en faveur des propriétaires bailleurs et occupants pour favoriser la rénovation des façades, travaillant de façade et menuiserie, afin de requalifier le centre-ville et plus particulièrement les entrées de ville. Le montant de ces aides varie selon la localisation du projet. L'adhésion au contrat Bourg Centre 1 offre un levier financier supplémentaire qui permet l'attribution d'une subvention régionale de montant équivalent à celle de la collectivité sous réserve de l'avis favorable de la commission dédiée et d'un vote en commission permanente. Ce dispositif d'aide conjointe ville de Moissac, région Occitanie, pour les travaux de ravalement de façade, court jusqu'au 31 décembre 2024. 12 dossiers de demande de subvention à la région Occitanie sont présentés au conseil municipal de ce jour. Alors, périmètre à renforcer rue du Pont. Donc, les aides renforcées incluant les menuiseries, 40% du montant des travaux hors taxes, si la superficie est inférieure à 120 m², montant plafonné à 7 500 €. Si la superficie est supérieure à 100 m², montant plafonné à 13 000 €. Périmètre non renforcé hors rue du Pont, aide non renforcée incluant menuiserie, 25% du montant des travaux hors taxes, si la superficie est inférieur à 120 m², le montant est plafonné à 2 000 €. Si c'est supérieur à 120 m², le montant est plafonné à 4 000 €. Il est rappelé qu'en application du règlement du programme façade subvisé, article 3.4, la commune de Moissac, en tant que guichet unique, se charge du versement de l'aide ville et de l'aide complémentaire de la région auprès des particuliers. Alors, Monsieur P, demeurant 24 rue du Pont, montant des travaux 16 490 €, type de subvention OPAH-RU, périmètre renforcé rue du Pont, montant de la subvention ville 6 596 €, montant de la région pareil. Madame B, 17 rue du Pont, montant de travaux hors taxes 3 270 €, donc c'est 40% de l'aide. L'OPAH-RU, périmètre renforcé du Pont, 1 308 € pour la ville de Moissac. La région, pareil, 1 308 €. Madame B, 19 rue du Pont, montant des travaux hors taxe 7 768 €. Donc subvention de la ville de Moissac 3 108 €. Idem pour la région Occitanie, 3 108 €. Monsieur A, 12 rue du Pont, montant des travaux 12 630 €. Subvention de la commune de Moissac 5 052 €. Montant de la région Occitanie 5 052 €. Monsieur S, 37 rue Gambetta, montant des travaux hors taxes 11 395 €. Subvention de la ville 2 000 €. Subvention de la région Occitanie 2 000 €. Monsieur T, 6 rue du Pont, montant des travaux hors taxes 19 024 €. Subvention de la ville 7 500 €. Subvention de la région Occitanie 7 500 €. Monsieur P, 12 rue Jean Mourant, montant des travaux 8 640 €. Montant de subvention de la ville 2 000 €. Subvention région Occitanie 2 000 €.
Ensuite, 5 dossiers façades concernant les propriétaires bailleurs PV. Monsieur P, 41 rue du Pont, montant des travaux 4 215 €, subvention de la ville 1 686 €, subvention de la région Occitanie 1 686 €. Monsieur P, 45 rue du Pont, montant des travaux 3 374 €, montant de la ville, subvention de la ville 1 350 €, subvention de la région 1 350 €. La SCI 2 rue Pierre de Coubertin, montant total des travaux 5 400 €, montant de la subvention ville de Moissac 1 350 €, ville, montant de la subvention région Occitanie 1 350 €. Madame A, 78 rue Curmeta, montant des travaux 4 521 €, montant de la subvention de la ville de Moissac 1 131 €, subvention de la région Occitanie 1 131 €. Madame D, 56 à Montebello, montant des travaux 18 095 €, montant de la ville, de la subvention de la ville 4 000 €, montant de la subvention région Occitanie 4 000 €. Ces dossiers ont été analysés et validés par la commission d'urbanisme du 4 juillet 2024. L'attribution de subventions façades conformément au tableau précité sont l'objet de la présente délibération. Petite remarque, au total dans le périmètre OPH-RU, 7 dossiers façades concernent la rue du Pont et 5 dossiers sont situés hors rue du Pont. Ça prouve que, merci Jean-Christophe, ça prouve que le fléchage sur la maximisation des aides sur la rue du Pont ou sur deux rues, peu importe, hein, quelque chose qui fonctionne. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Il n'y a pas de questions. Très bien, donc on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Libération de thé. Jean-Christophe, la parole est à toi. Adhésion à un groupement de commandes porté par les syndicats départementaux d'énergie pour l'achat et la valorisation d'énergie, l'achat de fournitures, de services ou de travaux en matière d'efficacité énergique. Monsieur le maire expose aux membres du conseil municipal que la commune souhaite adhérer au groupement de commandes constitué par les 13 syndicats départementaux d'énergie pour l'achat et la valorisation d'énergie, l'achat de fournitures, de services ou de travaux en matière d'efficacité énergique, donc le SDET, syndicat départemental d'énergie du Tarn, être le coordonnateur en lieu et place du groupement d'achat porté par le SDE 82 pour la période à compter du 1er janvier 2026. Ainsi, en 2024, l'ensemble des marchés portés par le groupement sera renouvelé pour assurer la fourniture d'électricité et de gaz naturel. Dans cette perspective, le groupement du SDET s'ouvre à de nouvelles structures avec pour objectif le bénéfice d'un achat optimisé tant vis-à-vis des services que des offres tarifaires, tout en évitant les démarches complexes et lourdes imposées par les procédures d'appel d'offres. La commune sera systématiquement amenée à confirmer son engagement à l'occasion du lancement de chaque marché ou accord cadre passé dans le cadre du groupement de ces différents dossiers. En conséquence, il est proposé à l'Assemblée délibérante d'autoriser M. le maire à signer la convention constitutive du groupement de commande. Merci Jean-Christophe. Des questions? Pas de questions, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée. Jean-Christophe Thiers, transfert et valorisation des certificats d'économie d'énergie au SDE. Vous m'avez changé la transfert et valorisation des certificats d'économie d'énergie, 5e période 2022-2025 au syndicat départemental d'énergie de Tarn-et-Garonne. Monsieur le maire, expose au nom du conseil municipal que lorsque la commune engage les travaux d'amélioration de performance énergétique sur les équipements et bâtiments de son patrimoine, il est possible d'obtenir des certificats d'économie d'énergie, des CEE, introduits par la loi d'orientation énergétique de juillet 2005. Ce dispositif précise que pour les opérations standardisées, la commune peut bénéficier de CEE délivrés par le ministère chargé de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. Pour déposer sur un dossier au registre national et obtenir des CEE, il est nécessaire d'atteindre le seuil de 50 gigawattheure CUMAC. Ces certificats peuvent ensuite être valorisés et représenter une ressource financière. Le kilowattheure CUMAC est l'unité de mesure spécifique utilisée pour
pour les acteurs de la transition énergétique dans le cadre des certificats d'économie d'énergie, le CEE. Le dispositif des primes CE oblige les fournisseurs d'énergie à comptabiliser les kWh PUMAC d'énergie finale économisée. Le PUMAC est l'unité employée de calcul des primes CE, c'est remis d'ailleurs. PUMAC provient de la contraction des mots cumulés et actualisés, qui fait référence à l'unité de kilowatt, de qualification d'un kilowattheure dans le cadre du calcul des CE. Le kilowattheure est l'unité servant à mesurer la quantité d'énergie consommée par un appareil de 1000 watts, soit 1 kW pendant une heure. Le PUMAC, lui, est employé dans le calcul des CE et permet de déterminer la valeur financière d'un kilowattheure d'énergie économisée. 1 kWh PUMAC est égal à 1 CEE. Les membres du conseil municipal sont informés de la démarche de mutualisation du SDE 82 mise en place en 2012 destinée à organiser un groupement de collecte CEE auprès de ses adhérents. La commune a un intérêt à désigner le SDE 82 tiers regroupé des CE au sens de l'article 7 du décret numéro 2010-1664 du 29 novembre 2010 relatif au CE jusqu'à la fin de la 5e période nationale fixée au 31 décembre 2025, date définie selon l'article 1 du décret numéro 2021-712 du 3 juin 2021, codifié à l'article R221-1 du Code de l'énergie. En conséquence, il est proposé à l'Assemblée délibérante d'autoriser M. le maire à signer la convention relative au transfert et à la valorisation des certificats d'économie d'énergie au SDE. Merci JC. Hop là, est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. Très bien, on passe au vote qui est contre, qui s'abstient, libération. Philippe, décidément, ce Philippe ou Christophe là, pour l'installation, on est très vertueux en ça, puisqu'on est sur les travaux d'économie d'énergie dans les bâtiments, et maintenant on a installé du photovoltaïque sur les installations municipales. Réalisation d'installations photovoltaïques sur la commune de Moissac. Monsieur le maire expose aux membres du conseil municipal qu'un appel à manifestation d'intérêt pour la réalisation d'installations photovoltaïques sur la commune de Moissac a été publié sur le site officiel de la mairie. À l'issue du délai fixé, une seule candidature a été déposée. Il s'agit de la proposition de la société Orpheia, dont le siège est situé rue André Aon, 31 200 Toulouse, structurée et créée par la société SEM Seolia en partenariat avec l'entreprise Orcane. La commune doit attribuer des titres d'occupation temporaire du domaine public en vue de la réalisation et de l'exploitation. Un projet de photovoltaïque au stade de Jo Carabignac de Moissac, d'une centrale photovoltaïque sur les toitures du bâtiment de tennis existant, d'un bâtiment photovoltaïque pour couvrir les terrains de paddle existants et d'un bâtiment pour couvrir un terrain de tennis existant, d'un bâtiment photovoltaïque pour les ateliers techniques futurs du centre technique municipal, CTM, en remplacement du dépôt de Duchesne, d'une centrale photovoltaïque avec remplacement de couverture de la salle Confluence et d'une centrale photovoltaïque sur la toiture du futur complexe sportif. En conséquence, il est proposé à l'Assemblée délibérante d'autoriser M. le maire à délivrer des titres d'occupation temporaire du domaine public liés au projet ci-dessus pour une durée de 30 ans et ainsi qu'à signer les conventions d'occupation à venir. Oui, des questions sur ce projet? Pas de questions. Donc, les terrains de padel, le terrain de tennis, la salle Confluence, qui en a des besoins au passage, et le futur CDM. On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée. Je vous remercie. La convention d'occupation temporaire du futur futur à la DNF. Marine, la parole est à toi. Monsieur le maire expose au nom du conseil municipal de la commune. Tu vas avoir l'ordre. Ça passe pas bien. Ça passe pas bien.
Monsieur le maire expose aux membres du conseil municipal que la commune occupe une partie du domaine public fluvial appartenant à la VNF à Moissac, à savoir terrain de tennis couvert, 6 rue des Figuristes, serre municipale, 4 rue des Figuristes, bande de terrain. Les voies navigables de France proposent de mettre temporairement à la disposition de la commune, aux fins et conditions décrites ci-après, les parties du domaine public fluvial ci-dessous. Site terrain de tennis couvert, bâti, bâtiment numéro 1, commune Moissac-à-Saint-Paul, voie d'eau, canal latéral à la Garonne, PK 6315, rive droite, superficie 13 mètres carrés 5, adresse 6 rue Figueris à Moissac, nature bâtiment. Les équipements ou aménagements existants mis à disposition par VNF sont partie eau, néant, partie terrestre, néant. Site les serres municipales, partie terrestre, terrain numéro 1, commune Moissac, voie d'eau, canal latéral à la Garonne, PK 63.14, rive droite, superficie 205 m². Partie bâtie, bâtiment numéro 1, commune Moissac, voie d'eau, canal latéral à la Garonne, PK 63.14. Rive droite, superficie 45 m², adresse 4 rue Figueris à Moissac. Nature, bâtiment, les équipements ou aménagements existants mis à disposition par VNF sont partie eau, néant, partie terrestre, néant. Équipement numéro 1, petite occupation, commune Moissac, voie d'eau, canal latéral à la Garonne, PK 63.14, rive droite. Site bande de terrain, partie terrestre, terrain numéro 1, commune Moissac, voie d'eau, canal latéral à la Garonne, PK 63.14, rive droite, superficie 261 m². Les équipements ou aménagements existants mis à disposition par VNF sont partie eau, néant, partie terrestre, néant. La convention à intervenir, accordée à titre précaire et irrévocable, est consentie pour une durée de 5 années. Elle prendra effet à compter du 1er janvier 2024 et prendra fin le 31 août 2028. La commune s'engage à verser au comptable secondaire de VNF à Lyon une redevance annuelle de base d'un montant de 1 963,05 qui commence à courir à compter de l'entrée en vigueur de la présente convention fixée à l'article durée et décomposée comme suit. Terrain de tennis couvert plus bâtiment 422,89. Serre municipale terrain 250,31. Serre municipale bâtiment 845,38. Serre municipale petite occupation 125,39. Bande de terrain, terrain 318,68. Le montant de la redevance pourra faire l'objet d'une révision dans les conditions fixées à l'article R 2125-3 du CGPPP. Elle sera indexée chaque année au 1er janvier en fonction de l'évolution de l'indice INSEE servant de référence. Monsieur le maire, après en avoir donné lecture, soumet la convention d'occupation temporaire du domaine public fluvial à intervenir avec VNF à l'approbation des membres du conseil municipal. Oui, est-ce qu'il y a des questions à ce sujet? Pas de questions, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée. On passe au contrat d'équipement avec le Tarn-et-Garonne, le conseil départemental qui permet de modifier sur 7% sur le projet. À chaque fois, alors, je précise, ce contrat d'équipement n'a pas été voté, donc on peut l'alimenter. Et lorsqu'il sera voté en commission permanente du conseil départemental, on pourra le modifier 2 fois via avalon. Voilà pourquoi on est sur les annulés et remplace pour l'instant. Robert? Oui, toi. Contrat d'équipement avec le département de Tarn-et-Garonne annule et remplace la délibération numéro 17 du 7 mars 2024.
Monsieur le maire expose aux membres du conseil municipal que le département de Tarn-et-Garonne propose aux collectivités territoriales la possibilité de conclure des contrats d'équipement pour l'attribution des subventions sur leur projet d'équipement. Les opérations visées par le contrat d'équipement relèvent des domaines suivants: les bâtiments, le cadre de vie et l'habitat, la culture, l'éducation, le logement, l'économie, le sport, le tourisme. Le contrat serait conclu pour une période de 3 ans et pourrait faire l'objet de 2 avenants sur cette durée. L'intérêt de conclure un tel contrat est donc démontré et il est proposé de saisir le département pour parvenir à une contractualisation dans les meilleurs délais. Les premiers projets à y inscrire pour la période 2024 sont les suivants: la rénovation de la piste d'athlétisme pour un montant de 1 084 404,18 € hors taxe. Tous ces prix sont hors taxe dessus. Remplacement et éclairage du stade d'honneur et piste d'athlétisme pour un montant de 151 582,70 €. Remplacement de l'éclairage des cours de tennis intérieur pour un montant de 23 520 €. Remplacement de l'éclairage des cours de tennis extérieur pour un montant de 5 904 €. Création d'un site stade dans le parc Petit Bois pour un montant de 74 008 €. Création d'une aire de jeu pour enfants et cheminement dans le parc Petit Bois pour un montant de 49 509,25 €. Réfection du mur du cimetière de Saint-Aly pour un montant de 7 360 €. Restauration du tableau La Seine pour un montant de 7 000 €. Aménagement de la rue Guilloran et travaux de réaménagement de la place de la Liberté pour un montant de 683 584 €. Amélioration des performances énergétiques et restauration des bâtiments, ainsi que le confort thermique d'un bâtiment scolaire Chabrier pour un montant de 741 137 €. Amélioration des performances énergétiques et restauration des bâtiments, ainsi que le confort thermique d'un bâtiment scolaire Camille pour un montant de 277 662 €. Aménagement urbain avec ascenseur pour un montant de 403 282,09 €. Parcours BMX dans le parc Petit Bois pour un montant de 11 750 €. L'entretien de toiture monument historique pour un montant de 41 226,13 €. Réfection de la toiture de l'école Camille Delty pour un montant de 204 503,37 €. Repose et sécurisation du vitrail Chagall, abbaye Saint-Pierre pour un montant de 1 900 €. Réparation du pilastre Épinac. Réparation de toiture et assèchement église Saint-Jacques pour un montant de 217 810 €. L'aménagement et la rénaturation Allée Montebello pour un montant de 992 208,50 €. Travaux rénovation école Montebello pour un montant de 401 600 €. Les 4 rondelles plus tête masculine pour un montant de 4 250 € net. Maîtrise d'œuvre, restauration, orgue Magin, église Saint-Jacques pour un montant de 27 000 €, soit 22 dossiers dont le montant de l'investissement s'élèverait à 5 463 241,22 € hors taxe. Monsieur le maire propose de solliciter auprès du conseil départemental la signature d'un contrat d'équipement ainsi que l'autorisation de préfinancer les travaux sans perdre les bénéfices de la subvention. Merci Robert. Y a-t-il des questions? Oui. Est-ce que vous pouvez prendre le micro pour que ce soit enregistré? Dans la lecture. Est-ce que vous voyez? Dans la... Simplement signaler que dans la lecture, il a oublié l'ordre de l'abbaye Saint-Pierre. Robert, tu as oublié l'ordre de l'abbaye Saint-Pierre. Dieu te le revaudra. Pour un montant de 52 040 €. Merci. Il faut dire qu'à tous les projets communs, je comprends que tu nous l'as oublié. Ça, c'est pas grave. Le principal, c'est qu'ils soient inscrits pour avoir la bonification. Alors, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée. Je vous remercie. Claudine, l'instauration du permis de louer. Instauration du permis de louer et délégation de la mise en œuvre et du suivi par la communauté des communes Terre de Confluence à la commune de Moissac. Monsieur le maire souhaite agir sur l'habitat indigne et compléter les outils prévus par le PLH
À cet effet, la commune de Moissac pourra mettre en œuvre le permis de louer sur son territoire par délégation de la communauté des communes Terre des Confluences. Le permis de louer, créé en 2014 par la loi pour l'accès au logement et un urbanisme rénové à Luc, peut, depuis la loi portant évolution sur le logement, de l'aménagement et du numérique, de loi de 2018, être délégué par l'AXI aux communes. Pour solliciter la délégation, la commune doit délibérer afin de définir les modalités et le périmètre du dispositif. Le permis de louer, article L 634-AL 635-11 et R 634-1 à R 635-5 du Code de la construction et de l'habitation peut prendre deux formes. La déclaration de mise en location, outil préventif et pédagogique. Il oblige les propriétaires à déclarer à la collectivité la mise en location d'un bien dans les 15 jours suivant la conclusion d'un nouveau contrat. Le dépôt donne lieu à la délivrance d'un récépissé dans le délai d'un mois, d'une semaine si le dossier est complet. Délibération du conseil municipal du 20 novembre 2017 pour les deux quartiers prioritaires de la ville de Moissac. L'autorisation préalable de mise en location, outil plus coercitif car il conditionne la conclusion d'un contrat de location à l'obtention d'une autorisation préalable. Délivrée dans un délai d'1 mois, cette autorisation est valable 2 ans, suivant sa délivrance si le logement n'a pas été mis en location. Le propriétaire peut recevoir un refus de louer si son logement porte atteinte à la sécurité ou à la salubrité publique. S'il loue malgré l'interdiction, il peut être sanctionné par une amende de 15 000 € reversée à l'Agence nationale d'amélioration de l'habitat. Les différents comités techniques de lutte contre l'habitat indigne concernent la commune de Moissac, réalisés dans le cadre de l'opération programmée de l'amélioration de l'habitat, renouvellement urbain, OPH-RU, sur la période 2019-2024, en lien permanent avec le pôle départemental de lutte contre l'habitat indigne, PDLHI, mettant en exergue des besoins d'amélioration du parc privé pour résorber l'habitat indigne, insalubre et dégradé. Afin de répondre aux enjeux patrimoniaux et d'attractivité du centre-ville, l'instauration du permis de louer apparaît donc comme une nécessité. C'est l'objet de la présente délibération. Merci Claudine. Il y avait un point technique qui doit être modifié dans les considérants, puisque il est indiqué que l'amende serait récupérée par le représentant de l'État, or c'est par le maire, puisqu'il y a eu une modification législative. Donc ça va dans les caisses de la commune. Est-ce que vous souhaitez qu'on vous, du coup, distribue cette modification réglementaire ou pas? C'est modifié dans Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Enfin, on se dit enfin, ce permis de louer arrive, depuis le temps qu'on en entend parler, monsieur le maire, parce qu'il est vrai que sur ces deux quartiers prioritaires de la ville, on a de trop nombreux logements qui sont insalubres et vétustes. Donc effectivement, enfin, on va pouvoir œuvrer sur ce centre-ville qui en a bien besoin. Une chose nous interpelle, c'est le fait que malgré cette interdiction là, de permis de louer, donc le locataire peut quand même louer le logement. Alors certes, il y a marqué qu'il peut avoir, c'est inconditionnel, non? C'est quoi? C'est un dispositif qui est calqué sur la loi. Je veux dire, le maire ne peut pas aller au-delà de la loi. Donc la commune, je crois, a 1 mois pour répondre. Si elle ne répond pas, c'est un accord tacite. Et bien sûr, l'objectif étant de visiter tous les logements qui seront mis en location sur le périmètre déterminé. Donc pour cela, on va recruter un agent qui va d'ailleurs remplacer un agent qui veut partir à la retraite. Et il a été câblé, travaillé pour cela, en collaboration notamment avec la Montauban, nos services, notamment Cantel Lamotte et monsieur le DG sont à la Montauban pour travailler cela avec les techniciens de Montauban. Ça a été suivi aussi par Mme Mondales, que je remercie pour son travail, et Claudine Matala, afin que ce permis de louer soit réellement effectif et pas quelque chose de cosmétique. Oui, en fait, il y a quelque chose qui n'est pas très clair à ce niveau-là, au niveau de la sanction, en fait, sur les marchands de sommeil, en fait, puisqu'il faut appeler un chat un chat. Et donc, du
trop l'intérêt, mais bon, on va voir comment ça fonctionne, on sera vigilant. Alors la sanction n'est pas automatique, mais vous savez, je pratique la tolérance zéro, donc avec moi, elle sera automatique. Je tenais juste à modifier un propos que vous avez tenu qui est erroné. Pourtant, vous êtes conseillère communautaire. Vous devriez donc le savoir, puisqu'on en a parlé longuement dans la communauté des communes, que le permis de louer ne pouvait pas être actif tant que le PLUIH n'a pas été voté. Le PLUIH a été voté en avril 2023. Donc, nous demandons la délégation de compétences au président de la communauté de communes en avril 2024. Pardon, donc nous demandons la compétence au président de la communauté de communes en juin 2024, soit le conseil municipal suivant le conseil communautaire. Je ne peux pas aller plus vite. Après, on m'a transmis un tract que vous avez rédigé il y a quelques jours, où vous indiquez, je vous cite, je fais de la pub, la lutte contre les logements indignes a été arrêtée. Le maire annonce le permis de louer après avoir cassé la lutte contre les marchands de sommeil. C'est vrai que je casse beaucoup de choses. Alors, je vais terminer, on ne s'interpelle. Alors, je vous l'enverrai, puisque ça m'a été transféré par les gens, donc moi je n'invente rien, c'est un tract ou un document numérique. On connaît quand même votre passion pour la polémique, monsieur le maire. Je relève juste uniquement un fait, sans que l'on s'interpelle. Donc, quand j'ai lu ça, je me suis dit, tiens, alors, notre service n'a strictement rien fait, et moi non plus. Donc, je me demandais où sont passées toutes ces mises en demeure. Je vais vous l'envoyer, Madame Gaillet, vous l'envoyer d'ailleurs. Notamment parce que c'est elle qui me l'a transféré. Donc, juste pour une remise en contexte, parce que quand je lis un tel argument, pour moi, ce n'est pas un argument, c'est une vérité absolue. Donc, ça s'impose. Et moi, face à cette vérité absolue, je vais vous imposer mes arguments, les étayer par des chiffres concrets. Il faut savoir qu'avant 2022, la ville ne pratiquait pas l'autosaisie. C'est-à-dire que lorsqu'il y avait un logement insalubre, c'était soit le locataire qui le signalait au PDLJ, le pôle départemental de lutte contre l'habitat indigne, qui ensuite le répercutait à la mairie, ou soit la CAF. Bon. C'était certes intéressant, mais à mes yeux, pas efficace pour justement être plus réactif et être plus actif sur cette lutte contre l'habitat indigne. Donc à partir de 2022, nous avons pratiqué ce qu'on appelle l'autosaisie, c'est-à-dire que ce sont les employés municipaux du pôle logement qui, dès lors qu'il y avait une suspicion d'habitat indigne et qui était remontée par un travailleur social, un locataire, ou même des fois par moi-même, parce que j'ai eu l'occasion de rentrer dans certains logements, nous nous autosaisissions. Donc, par exemple, sur l'année 2022-2023, de juin à juin, la commune s'est autosaisie sur 17 dossiers. En 2023-2024, la commune s'est autosaisie sur 16 dossiers. Sur les 2 mêmes années, respectivement la CAF et le PDLHI, les deux cumulés, nous ont transmis 6 dossiers en 2022-2023 et 12 dossiers en 2023-2024. Donc la ville a fait encore mieux que la CAF et que le PDLHI. Et sur ces dossiers, donc on a à peu près 33, en un an, on en a clôturé près d'un tiers. Et Claudine Matala peut en témoigner, elle suit cela hebdomadairement avec Madame Gonzalez, que je remercie. Donc je voulais juste faire cette mise au point, au moins par respect pour l'agent très consciencieux qui a mis en œuvre notre politique municipale volontariste de lutte contre les marchands de sommeil. Et donc avant d'écrire des vérités absolues qui sont en réalité des mensonges absolus, il vaut mieux d'abord se renseigner. Je vous remercie. Et nous allons passer au vote de cette... Nous allons, écoutez, c'est vos propos sur les documents numériques que l'on va vous transmettre, que l'on transmettra à M. Dazio de la Dépêche, parce que moi je n'affabule pas. Voilà. Donc, nous allons passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Délibération de telle unanimité. Je vous remercie. La numéro 29, Daniel Châtel.
convention concernant les soins aux animaux accidentés. Que c'est ça? Il y en a deux qui marchent. Éteins-le. Convention concernant Convention concernant les soins aux animaux accidentés, inconnus ou défaillants, à intervenir avec la SCP du vétérinaire Edouard Bourg-Olivier, clinique vétérinaire Saint-Pierre. Dans la continuité des délibérations précédentes et afin d'encadrer la globalité de la question des animaux errants sur la commune, Monsieur le maire précise au nom du conseil municipal que la commune, par ses agents, est amenée à ramasser et faire donner les commissions aux animaux accidentés sur la voie publique ou dans toute propriété dont le maître est inconnu ou défaillant. Par une délibération numéro 42 du 27 mai 2021, la commune a approuvé les termes d'une convention avec la clinique vétérinaire Saint-Pierre à une durée de 3 ans à compter du 27 juillet 2024. Cette convention arrivera à l'expiration le 23 juillet 2024 et il est nécessaire d'en établir une nouvelle pour une même période de 3 ans à compter de sa signature avec des tarifs actualisés. C'est l'objet de la présente délibération. Merci Daniel. Y a-t-il des questions? Non. Les questions, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Délibération de Stéphanie pour l'ONG. Alors, convention de partenariat pour la mise à disposition de l'environnement numérique de travail école année scolaire 2024-2025. Le développement des usages du numérique à l'école est un enjeu majeur pour la réussite des élèves. De la maternelle à la fin de l'élémentaire, l'ONG École propose un environnement de confiance sécurisé par l'éducation nationale. Divers services pédagogiques et des ressources numériques de qualité permettent aux élèves d'obtenir les compétences faisant partie des programmes de l'école élémentaire. En outre, cet espace de travail intègre également des modules de communication à destination des familles pour l'école et pour la commune. La ville souhaite ainsi poursuivre sa contribution au développement de ces nouveaux usages de l'école pour satisfaire et favoriser le succès du plus grand nombre d'élèves. Cette démarche est conventionnée chaque année entre la municipalité et l'éducation nationale. La participation financière de la ville est de l'ordre de 360 € par an, soit 45 € par école. On va essayer de comprendre. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. Bon. Qui est contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée. La numéro 31 sur la convention des expressions d'État n'est pas d'ingérence. Convention de mise à disposition des terrains de paddle. Monsieur le maire rappelle que par délibération du conseil municipal en date du 5 décembre 2022, une convention de mise à disposition de 2 terrains de paddle entre la ville de Moissac et le tennis club moissagais avait été approuvée pour une période d'1 an. Dans le cadre de la politique sportive municipale, et plus particulièrement des moyens attribués aux associations sportives pour leur permettre l'accueil du plus grand nombre de personnes dans les meilleures conditions, pour mettre en œuvre leur activité. Monsieur le maire propose de renouveler la mise à disposition des terrains de paddle situés au stade du Sarlat en faveur du tennis club moissagais. En contrepartie des efforts réalisés par la commune, notamment la maintenance de ces 2 cours de paddle, l'association devra
reverser 50% des recettes générées par l'allocation de ces cours à la commune de Moissac. Dans le but d'homogénéiser l'ensemble des durées de mise à disposition des équipements sportifs de la ville, il est proposé à l'Assemblée délibérante le renouvellement de la convention pour une durée de 5 ans. Oui, est-ce qu'il y a des questions? Oui. Est-ce que vous savez estimer à peu près la hauteur de ce que vous reversez? 50%, l'an dernier on était sur 9. C'est pas 10 000 euros. L'an dernier, il y avait 6 000 euros de recettes sur une année qui était incomplète. Et là, compte tenu de la couverture aussi des terrains de paddle, l'extension en fait, de la période d'utilisation des terrains sera plus importante parce qu'on pourra aussi jouer lorsqu'il pleut. Donc on peut espérer que plus de 6 000 euros par an. Pour l'instant, c'est un peu compliqué de donner un chiffre précis. Merci pour cette précision. D'autres questions? Non. Bon, donc on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Je vous remercie. Jérôme, toujours pour la convention mise à disposition du équipement de tennis. Convention de mise à disposition d'équipements de tennis. Monsieur le maire rappelle que par délibération du conseil municipal en date du 4 juin 2018, une convention de mise à disposition d'équipements sportifs entre la ville de Moissac et le tennis club moissagais avait été approuvée pour une période de 6 ans. Dans le cadre de la politique sportive municipale et plus particulièrement des moyens attribués aux associations sportives pour leur permettre l'accueil du plus grand nombre de personnes dans les meilleures conditions, pour mettre en œuvre leur activité, Monsieur le maire propose de renouveler la mise à disposition des équipements de tennis situés au stade du Sarlat en faveur du tennis club moissagais. Suite à la création de 2 terrains de paddle en lieu et place d'un cours de tennis Green 7 et du cours de mini-tennis, la composition des équipements de tennis a été modifiée. En conséquence, le club bénéficiera de l'utilisation prioritaire des installations, 2 cours couverts, 3 cours extérieurs, à titre gracieux, et prendra toutefois en compte le partage de leur activité sportive, voire programmation annuelle d'utilisation des équipements sportifs réalisés par le service des sports. Dans le but d'homogénéiser l'ensemble des durées de mise à disposition des équipements sportifs de la ville, il est proposé d'approuver à l'Assemblée délibérante le renouvellement de la convention pour une durée de 5 ans. Merci Jérôme. Des questions? Non, donc on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée. La numéro 33, Marine. Délibération pour l'approbation des réglementaires de la convention de disposition d'une parcelle des jardins familiaux. Délibération portant l'approbation du règlement intérieur et de la convention de mise à disposition d'une parcelle des jardins familiaux de Moissac. Le conseil municipal, dans sa séance du 14 avril 2022, avait approuvé le règlement intérieur. Celui-ci a dû être modifié notamment sur la fixation des tarifs d'occupation et révisé afin de prendre en compte les situations rencontrées dans la réalité des faits. Afin d'attribuer des parcelles des jardins familiaux, il convient de modifier le règlement intérieur des jardins et la convention de mise à disposition de parcelles. Monsieur le maire propose aux membres du conseil municipal de valider les documents annexés. Merci Marie. Y a-t-il des questions? Oui. Vous pouvez nous préciser quelle est la partie du règlement intérieur qui a été modifiée? C'est l'application des 5 euros, c'est ça? Oui, c'est la participation d'un forfait annuel. Enfin, le 5 euros. Pas d'autres questions? Donc on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée. Je vous remercie. La dernière délibération directe portant fixant les conditions générales de préparation et d'exécution de la nouvelle famille 2025.
convention fixant les conditions générales de préparation et d'exécution de la quête fin 2025. Monsieur le maire rappelle au conseil municipal que la quête fin 2025 visant à reconnaître les modes de vie des familles d'aujourd'hui sera exceptionnellement associé à la quête annuelle de recensement 2025. Cette enquête est conduite tous les 10 ans environ afin de saisir les grandes évolutions de la société et les reconduire d'intérêt général par le Conseil national d'information statistique. La commune de Moissard fait partie des 2000 communes tirées au sort sur l'ensemble du territoire. Cette enquête a vocation à être représentative au niveau régional. Aussi, la participation de la commune est essentielle pour l'exploitation statistique régionale. Enfin, afin de formaliser les engagements mutuels du lycée et la commune de Moissard, la convention CFA est nécessaire. Enfin, une dotation complémentaire sera versée à la collectivité afin de contribuer aux moyens nécessités par cette enquête. Comme le prévoit l'article 30 du décret 2015-1678. Merci. Direct, des questions? Non, pas de questions. On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. C'était le dernier conseil municipal avant de partir en vacances. Toutefois, les élus, compte tenu des circonstances électorales, seront mobilisés dimanche pour tenir un tour de vote avec certains agents. Je tenais à les en remercier. Et dans les prochains jours, on pourra tous enfin souffler pour partir en vacances ou se reposer un peu, que ce soit les élus ou les agents. Et je tenais bien sûr à remercier tous ceux qui ont contribué à la préparation de ce conseil municipal, les chefs de service, à Nathalie Cossabiola qui a mis tout ça en musique, à monsieur le directeur général des services et Quentin Lamotte. Merci à vous toutes et tous et bonne soirée.